Gloire soit rendue au Seigneur. Vous tous qui êtes proches ou au loin, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, aux Antilles, en Asie centrale, en Europe, dans le Moyen-Orient et dans le Pacifique. Je vous salue cordialement dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème de ce message est « Ne restez pas dans une église morte ». Le texte que j'ai choisi, c'est Sophonie chapitre 3. Du verset 3 au verset 4. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Ses chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir, qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'auteur de ces textes, Sophonie, dont le nom signifie l'Éternel cache ou l'Éternel protège, prophétisa au cours du règne de Josias, probablement avant le grand réveil de 621 avant Jésus-Christ. Il était arrière-petit-fils d'Ézéchias, donc de son royal et parent de Josias. Fortement impressionné par le déclin moral de son époque, Sophonie eut révélation de la chute de Jérusalem. Aussi il supplia Juda de rechercher l'Éternel, afin qu'il soit épargné au jour de la colère de l'Éternel. À l'instar de ce serviteur Sophonie, le prophète de Dieu, je me propose ici et maintenant de vous dispenser droitement la parole de Dieu, dans le seul but de vous mettre à l'abri de la séduction de l'Église morte, avant l'imminence d'un jour de colère et de terreur qui va frapper ceux qui se laissent bercer par des fausses doctrines. À présent, si vous vous demandez qu'est-ce qu'une Église morte et quelles sont les conséquences du fait d'être dans une Église morte, pour mieux saisir le sens des réponses que je vais donner, il vaut la peine de laisser le Saint-Esprit illuminer les yeux de votre cœur. Ainsi, vous passerez sans doute des ténèbres à la lumière, de l'incrédulité à la foi, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, enfin, de l'Église morte à l'Église vivante. Je désire attirer votre attention sur un nombre considérable de points qui vous aideront à reconnaître si oui ou non vous êtes membre d'une Église morte. J'avoue que je n'hésiterai pas à dénoncer ouvertement vos mauvaises pratiques, et je le ferai en toute liberté, non pour vous scandaliser, mais vous ramener à la vérité de la parole de Dieu. Si vous êtes prêts, alors je vous supplie d'être attentifs maintenant. L'Église est morte lorsque pour des questions d'argent, les conducteurs spirituels favorisent l'ivrognerie, la débauche, la division, la polygamie, l'injustice et le mal de manière générale. Au lieu de dénoncer le péché par le moyen de la parole de Dieu, dans l'espoir d'amener les coupables à la repentance, les conducteurs spirituels dominés par l'esprit de cupidité avancent des excuses qui ne vont pas au fond des choses. Pourquoi une telle attitude? En effet, ils ne veulent pas frustrer les gens, de peur que ces derniers ne viennent à les quitter. La vérité est que cette façon de travailler n'est pas conforme à la norme. C'est pour cela que plus rien ne va dans votre église ou dans votre communauté. Laissez-moi, frères et sœurs, présenter un autre point. L'Église est morte lorsqu'elle laisse au poste de direction des hommes et des femmes hypocrites qui, avec une apparence de piété, aiment occuper les premières places dans le sanctuaire pour propager des mensonges, des murmures, des calomnies et des rumeurs parmi le peuple de Dieu. Cette attitude est si nuisible qu'elle donne aux ennemis de l'Évangile la force de blasphémer le nom de Dieu. Dans une telle situation, que faire? Lorsque ceux qui occupent des postes de direction dans l'Église sombrent dans un état de dégradation morale et qu'ils refusent de revenir à l'Éternel, alors il est temps de les quitter ou encore de vous séparer d'eux avant que l'imminent jour de colère de l'Éternel n'arrive. Je voudrais dénoncer quelque chose d'autre. Si dans votre Église, les images des saints, les bougies, les médailles sont regardées longtemps et attentivement comme des moyens pour réussir à joindre Dieu, il faut bien savoir que vous êtes dans une mauvaise direction. Peut-être avez-vous de la peine à comprendre cela, et peut-être parce qu'on vous a fait croire que tout chemin mène à Rome. Par conséquent, vous avez alors pensé qu'il existe 1001 moyens pour atteindre Dieu. Non! Il s'agit là en effet d'un aveuglement qui vous rend prisonnier, stupide et malheureux.
Vous ferez mieux de vous arrêter ici un instant pour penser aux paroles de Jésus révélées en Jean chapitre 14, verset 6. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous continuons maintenant et nous voulons aborder un autre point. L'Église est morte au moment où elle prend l'initiative de célébrer le baptême des enfants, que déclare l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'y a rien dans ce passage qui notifie le baptême des enfants. Allons plus au fond des choses. Que signifie tout cela? Eh bien, le fait est que le baptême d'eau n'est administré qu'à ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puisque les bébés ou les enfants ne peuvent ni croire ni se repentir, on ne peut leur recommander le baptême d'eau. L'Église qui fait le contraire témoigne par cette brillante ignorance qu'elle n'est pas dans la saine doctrine. Abordons maintenant la question des messes de requiem. Retenez bien cela, à travers toute la Bible, il n'y a aucun texte qui enseigne que l'Église devrait célébrer des messes pour le repos des morts. Nous sommes certains que c'est la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Toutefois, il est important de remarquer que Dieu ne nous autorise pas à lui adresser des prières en faveur des personnes décédées. Vouloir nous lancer dans une telle aventure, c'est la preuve que nous ne comprenons ni sa parole, ni sa volonté. Plutôt que de déformer la vérité pour enseigner des mensonges, nous ferons mieux de nous taire. En étudiant attentivement les Saintes Écritures, nous découvrons une vérité importante dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, verset 32. Que dit la Bible? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. En d'autres termes, si nous voulons prier pour les gens, prions pour eux lorsqu'ils sont encore vivants. Mais n'attendons pas qu'ils meurent pour vouloir payer des messes qui en réalité ne sont que du formalisme. Que dire encore? Il y a tant de choses à démasquer que l'on ne sait où s'arrêter. L'Église est morte lorsqu'elle est remplie des croyants hypocrites, ravisseurs, ivrognes, malhonnêtes, impudiques, cruels, outrageux, égoïstes, idolâtres, enflés d'orgueil, insensibles, aimant le plaisir plus que Dieu. Cette description est si vraie à notre époque que dans plusieurs assemblées ou églises, l'Esprit de Dieu a été attristé. C'est la raison pour laquelle il y a moins de conversions authentiques. Le réveil et les miracles font défaut et tout tend à une monotonie religieuse. De plus en plus des églises se trouvent envahies par la haine, la jalousie, les querelles, les divisions, au point qu'elles ne sont pas loin d'être taxées de sectes. La dégradation spirituelle et morale est si forte que l'onction, les dons spirituels, la foi, les guérisons et la gloire de Dieu n'y sont presque plus. Bien-aimés frères et sœurs, si tel est l'état de votre dénomination, vous n'avez pas besoin d'y rester, mais convertissez-vous à Dieu et sortez-y. Vous pouvez vous enthousiasmer en disant « Oh frère de Dieu, j'y apporterai le changement ». Cependant, l'obscurité spirituelle qui vous environne est si profonde que si vous continuez à rester dans votre position, vous deviendrez sec comme du bois. Alors, au jour de la colère de Dieu, vous serez jetés au feu et vous brûlerez. Je voudrais à présent traiter un autre point. L'Église est morte quand elle est dépourvue des vrais enseignements et de la révélation de la parole de Dieu. Je tiens à proclamer avec joie et sans crainte possible que ce dont les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants ont besoin, ce ne sont ni des discours pompeux, ni des prophéties douteuses, ni des prédications comiques, ni des sermons ennuyeux, moins encore des visions confuses. Ce que les hommes recherchent et ce dont ils ont réellement besoin, c'est la parole de Dieu. Si votre Église ne prêche pas, ne croit pas et ne médite pas la parole de Dieu, souffrez que je vous dise la vérité. Elle est dans un profond sommeil. Peu importe si elle a coûté des millions ou des milliards. Peu importe si ceux qui la fréquentent font partie des gens les plus aisés de la société. Comme je l'ai indiqué précédemment, si votre Église est dépourvue des enseignements scripturaires et de la révélation de la parole de Dieu, comprenez qu'elle est alors une secte. Certaines personnes pourraient se demander que faire maintenant. La réponse est donnée par le prophète Ésaïe au chapitre 54, verset 14. Voici ce qu'il dit. Partez,
Partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Il en est beaucoup, semble-t-il, ne pensent jamais sortir. Ils disent que toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère. Quelle erreur de se baser sur la sincérité et non sur la vérité. Alors que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Permettez-moi, avant qu'il ne soit trop tard, de poursuivre ce message jusqu'au bout. L'Église est morte quand ses conducteurs spirituels commencent à travailler pour des motifs charnels tels que la popularité, le luxe, les plaisirs sensuels, la renommée, l'accumulation des richesses, l'amour de l'argent et la gloire humaine. Lorsque ces mauvaises dispositions existent dans les cœurs de ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu, vous les verrez se plonger dans une routine si désagréable qu'ils perdent les fruits de l'esprit, la sainteté, la droiture et la crainte de Dieu. Par exemple, ils font de l'Église une société d'affaires où ils gèrent les âmes et les ministères comme des marchandises. D'autres font le pire, des conducteurs spirituels se transformant en des seigneurs locaux. Ils couchent avec n'importe qui et dépouillent ceux qui tombent sous le coup de leurs théories flatteuses. À moins d'une réelle repentance et d'un vrai réveil. Autrement, il n'y a aucun espoir pour cette catégorie de faux serviteurs de Dieu. Venons-en maintenant, frères et sœurs, à la question des pratiques erronées. L'Église est morte lorsqu'elle laisse ses fidèles pratiquer la magie, la sorcellerie, les avortements, la méditation transcendantale, la projection astrale, l'occultisme, le spiritisme, la consultation des astres pour établir des prédictions, l'emploi des formules incantatoires, les jeux d'horoscope et l'observation des signes pour en tirer des présages. Il faut que ce soit tout à fait clair. Aussi belle et puissante que soit votre Église, si vous qui la fréquentez, vous êtes encore esclave de toutes ces pratiques contraires à la vérité, eh bien, plutôt que d'être une Église, vous n'êtes qu'une morgue spirituelle ou simplement un mausolée. Pour mieux comprendre cette partie du message, il vaut la peine de passer en revue les paroles de Deutéronome chapitre 19, verset 9. La Bible dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. En dénonçant les fausses doctrines aujourd'hui, les pratiques erronées et les abominations qui sont admises dans l'Église morte, je ne cherche nullement à favoriser la confusion. Bien au contraire, je veux par ce message vous aider à quitter les ténèbres et le monde de Satan pour venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Jésus, le roi des rois. Jésus, la postérité de David. Jésus, l'étoile brillante du matin. Jésus, le Seigneur des seigneurs et la lumière qui éclaire les hommes. Et vous avez besoin de lui aujourd'hui. L'Église est morte lorsqu'elle ne connaît aucune croissance. Il y a dans la parole de Dieu des preuves convaincantes, frères et sœurs, qui démontrent que l'Église devrait croître. La volonté de Dieu est que l'Église croisse spirituellement, numériquement, matériellement et financièrement. Je suis souvent étonné d'entendre certaines personnes dire, même du haut de la chair, que ce qui compte aujourd'hui, c'est la qualité et non la quantité. D'autres insistent sur le fait qu'avoir beaucoup d'âmes et beaucoup de moyens, c'est charnel. Aussi ajoutent-ils que la pauvreté serait un signe d'humilité. Pour répliquer, je dis que de telles opinions sont le résultat d'une fausse analyse. Car quand on perçoit la véritable intention de Dieu pour l'Église, il apparaît clairement que l'Église devrait grandir en puissance, en nombre, en stature, en esprit, en force et dans la connaissance de Dieu. Le désir de Dieu est que l'Église avance et prospère à tous les niveaux. Si elle ne se développe pas à tous égards, c'est qu'elle est endormie. La tradition religieuse semble souvent insinuer que Dieu veut que l'Église soit pauvre et misérable. Mais une étude minutieuse des promesses de Dieu prouve que son plan pour l'Église n'a jamais inclus la famine, la routine, le bricolage, la maladie et la décroissance. Dieu a promis à l'Église la joie, le bonheur, la paix, la bénédiction, l'abondance, la sécurité et la prospérité.
Je voudrais être bien compris ce soir. Pour Dieu, frères et sœurs, l'église n'est ni un supermarché, ni une caverne des démons ou des étourdis, mais une habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi l'église aujourd'hui devrait automatiquement grandir. Dans le cas contraire, c'est qu'elle est une secte ou elle est tombée carrément dans l'obscurité. Encore une chose, je voudrais ajouter ici d'autres détails qui méritent d'être démasqués. L'église est morte lorsque ceux qui la fréquentent ne sont que des religieux. Jésus n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des religieux ». Mais il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Établissons maintenant la différence. Qu'est-ce qu'un religieux? Un religieux, autant pour moi, selon le contexte du message, c'est quelqu'un qui se borne à observer naïvement des règles, des dogmes, des credos et des rites d'une dénomination. Le religieux est comme une brouette qui, pour avancer, il faut toujours la pousser. Sans cela, elle reste au même endroit. Un religieux, c'est quelqu'un qui le dimanche, il est comme un ange de par sa beauté et son calme. Mais à partir de lundi, dépouillé de son apparence trompeuse, c'est un véritable loup. La vie d'un religieux est souvent un mélange de tout. Un jour avec Dieu, un autre avec Satan, un pas dans l'église, un autre dans le monde. Voyez-vous, ce n'est pas cela, être un disciple. Je dis 1000 fois non. Un disciple, c'est quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Après être repenti de ses péchés et passé dans les eaux du baptême, le disciple se laisse enseigner et former par Dieu. Le disciple est un témoin revêtu de puissance et rempli du Saint-Esprit. Maintenant, j'espère que vous avez bien assimilé ce point. Sinon, je peux répéter l'élément important de ce qui vient d'être dit. Si votre communauté, votre dénomination, bien-aimée, ne forme que des religieux, vous êtes une église morte. La véritable église, c'est celle qui forme des disciples. Je vous supplie, vous tous qui écoutez ce message ce soir, continuez à prêter toute votre attention, car votre bonheur en dépend. L'église est morte au moment où elle ne se préoccupe pas du salut des âmes perdues. Maintenant, lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, au chapitre 16, verset 15. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il s'agit d'un texte familier que beaucoup de gens connaissent par cœur. Cependant, je me pose vraiment une question. Comment l'Église a-t-elle exécuté cette recommandation du Seigneur aujourd'hui? Je voudrais répondre à cette question. Pendant plusieurs années, votre Église a évangélisé les salles, les bancs, les murs, mais non le monde. Au lieu d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, votre Église s'est tapé le luxe d'avoir des palais, des monuments, des systèmes babyloniens, des cathédrales. Vous avez signé des traités de paix mêlés de fourberies et des tours de Babel qui ont été construits. Est-ce que telle est la volonté de Dieu? La vérité est que votre Église ne bouge plus. Sa lourdeur et son sommeil sont si profonds qu'elle ne voit presque plus l'intérêt d'aller par tout le monde pour sauver les pécheurs. Voilà ce qui constitue, à mon humble avis, un grand empêchement au réveil et à l'évangélisation mondiale. Maintenant, vous dites peut-être, frère Dadier, que devrions-nous faire? Votre Église, eh bien, chers frères et sœurs, devrait lever ses regards et sortir de sa coquille de religiosité, de l'écuménisme et du formalisme pour se dégager de la routine. Et rappelez-vous que la grande mission du Seigneur Jésus ordonne à votre Église d'aller partout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Cela signifie que votre Église a une dette envers les âmes perdues. L'un de nos principaux défis consiste à découvrir la signification réelle des paroles de Jésus-Christ. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas dit en Matthieu 28, 19, « Dormez, faites des rêves, récitez la Bible ou suivez premièrement le catéchisme ou les affermissements ». Qu'a-t-il dit? Il a dit « Allez ». Je le répète, il a dit « Allez » et non « Restez ». Si votre Église ne va pas, non seulement elle désobéit à la recommandation du Seigneur, mais elle glisse sur une pente très dangereuse. Je veux m'arrêter ici un instant et vous présenter un certain nombre de déviations doctrinales qui montrent que vous êtes dans la fausseté. Quand votre Église ne croit pas et n'enseigne pas le baptême dans le Saint-Esprit, sachez que vous n'avez pas alors de vie et de puissance. Si en dehors de Jésus-Christ,
Votre dénomination vénère des gourous, des maîtres soi-disant spirituels, des médiateurs ou des envoyés du temps de la fin qui seraient, dit-on, plus puissants que Jésus lui-même. À cela, je dis ouvertement que vous n'êtes pas une église, mais quelque chose d'autre. Écoutez, bien-aimés, Jésus-Christ dont je parle ce soir, Jésus n'est pas un simple maître spirituel, ni un simple prophète de Galilée. Il est le Fils de Dieu. Voici ce que déclarent les Saintes Écritures à son sujet. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Aussi les Écritures ajoutent, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Je souhaite que vous soyez encore patients envers moi, car j'ai de bonnes choses à vous faire connaître pour votre délivrance. Si chez vous, vos maîtres racontent que Jésus et Satan seraient des jumeaux, j'avoue que c'est une des idées les plus blasphématoires que l'on puisse énoncer. Si votre congrégation bien-aimés, s'oppose au don spirituel, à la divinité de Jésus, à la divinité du Père, à la divinité du Saint-Esprit, si votre communauté ne croit pas au jugement dernier, si votre communauté ne croit pas au miracle, cela prouve que vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Pour revenir sur le dernier détail, rappelez-vous que le temps des miracles n'est pas passé avec les apôtres, parce que Jésus-Christ, l'auteur des miracles, ne change pas. Dans Hébreux 13, verset 8, la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous tous qui me suivez, de près ou de loin, pendant que je traite ce message, assurez-vous d'avoir bien compris les vérités énoncées ici. Si votre communauté enseigne que l'homme a la possibilité de mourir et renaître jusqu'à 7 fois, eh bien, ne croyez pas cette hérésie sur la réincarnation, car c'est du mensonge. D'ailleurs, sur ce point, Hébreux 9, 27 dit ceci pour renverser votre théorie. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas 2 fois ou encore 7 fois, la Bible dit une seule fois, après quoi vient le jugement. Si votre dénomination croit que les blancs sont les créatures de Dieu et que les noirs sont les créatures de Satan, j'ai déjà souligné que vous êtes une église morte. La vérité est que votre théorie est fausse, car voici ce que déclare Malachie, chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Permettez-moi de dénoncer encore quelques fausses conceptions. Si votre Église enseigne que le Saint-Esprit n'existe pas comme une personne divine, et qu'il serait tout simplement une substance ou une force émanant de Dieu, je réponds que votre notion concernant le Saint-Esprit est totalement fausse. Car lorsque nous examinons la parole de Dieu, il apparaît clairement que le Saint-Esprit possède la connaissance, la volonté, l'amour, l'intelligence et la bonté. Il ressort aussi qu'il parle, soupire, intercède, fait des plans, agit et sonde les profondeurs de Dieu. Au regard de ce qui précède, il est insensé d'affirmer que le Saint-Esprit n'est qu'une simple force émanant de Dieu. La vérité biblique, c'est que le Saint-Esprit est une personne divine. Vous êtes, bien-aimés, obligés aujourd'hui de comprendre cette vérité. Quelque chose d'autre. Vous êtes une église morte si vous enseignez qu'on peut taper, gifler, couper et mettre sous discipline les démons. Nous ne voyons nulle part dans la Bible les prophètes, les apôtres ou même Jésus en train de gifler un démon. Du temps de Jésus à Jérusalem et dans les contrées avoisinantes, les démons étaient chassés tout simplement. Ceux qui aujourd'hui essaient de se battre avec eux en les coupant, les taillant, les brûlant pour les envoyer après soi-disant au pôle Nord se font des illusions. En effet, il faut dire qu'ils se battent avec des démons imaginaires. Jésus n'a pas dit « en mon nom, ils mettront sous discipline les démons », mais il a dit « en mon nom, ils chasseront des démons ». C'est cela la vérité. À présent, je vais traiter d'autres points. Bien-aimés frères et sœurs, si en dehors de la Bible, votre communauté tire ses fondements d'autres livres et bien d'autres ouvrages qui seraient sacrés, mais qui pourtant possèdent un contenu insipide, posez-vous immédiatement la question de savoir si oui ou non vous êtes une église ou une secte. Retenez bien ceci, frères et sœurs. Si l'humanité compte des millions de livres parlant de la science, de la politique, du commerce, de l'éducation, de l'économie, de la gestion, des loisirs, du pouvoir, de la nature et de tout, la vérité est qu'aucun de ces livres ne peut être placé au même niveau que la Bible.
Le fait est que la Bible, c'est la parole de Dieu. Voici les témoignages que quelques hommes ont rendus au sujet de la Bible. D'après Napoléon, la Bible n'est pas un simple livre, mais une créature vivante avec une puissance qui vainc tous ceux qui s'y opposent. D'après Isaac Newton, il y a dans la Bible davantage de signes sûrs de son authenticité que dans l'histoire profane. D'après Emmanuel Kant, l'existence de la Bible en tant que livre pour le peuple est le plus grand bienfait que la race humaine ait jamais connu. Toute tentative pour la décrier est un crime contre l'humanité. D'après Pascal, sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien. D'après Victor Hugo, sachez que le livre le plus philosophique, le plus populaire, le plus éternel, c'est l'écriture sainte. Donc, on s'émonçait les campagnes d'évangile, une Bible par cabane. D'après George Washington, il est impossible de gouverner le monde avec droiture sans Dieu et la Bible. Oh, je vous supplie de considérer ces déclarations non comme un baratin, mais comme des proclamations ayant valeur de témoignage que la Bible est la parole de Dieu. Par conséquent, elle devrait être l'unique source des doctrines chrétiennes. Encore quelque chose. Il est tragique, frères et sœurs, à notre époque, de constater que toutes ces fausses doctrines sont acceptées comme d'excellents principes pour parvenir au bonheur. Il s'agit là non seulement du paganisme, mais d'un pas savoureux placé sur la maison par le diable pour introduire l'antichrist, l'apostasie et la mort. Oh, cela fait des années que des gourous, des satanistes, des médiums, des occultistes, des magiciens, des sorciers professionnels sont en train de séduire les enfants de Dieu. Le temps est venu de montrer que leurs fausses doctrines, même si on les appelle autrement, restent toujours de l'hérésie, des mensonges ou encore des théories absurdes. Voulez-vous savoir pourquoi, bien-aimés, vous êtes une église morte encore? Eh bien, parce que vous dites que les gens élèvent encore les enfants après la mort. Vous êtes une église morte parce que vous croyez que tout est Dieu. C'est-à-dire que pour vous, l'eau, la lune, les étoiles, le soleil, la nature, les animaux, la terre, le vent et tout ce que nous voyons constitue un Dieu, sinon des dieux. En effet, vous êtes des falsificateurs, car vous déformez la vérité pour enseigner des fables. Maintenant, sachez qu'il n'existe pas 2, 3, 4 ou plusieurs dieux. La Bible enseigne clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel des armées, le Créateur de l'univers et le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais à présent passer à un autre point. Votre Église est morte lorsqu'elle laisse se développer au milieu d'elle des systèmes d'impudicité, de corruption, d'injustice, de tribalisme, enseignant des erreurs grossières d'origine douteuse, prônant l'abstinence de certains aliments et des rapports conjugaux. Votre Église est dans un profond sommeil, bien-aimé, quand vos conducteurs spirituels, faisant preuve d'un grand orgueil intellectuel, affirment que la Bible n'est pas complète et qu'elle serait un livre démodé. Quelle confusion! Savez-vous pourquoi les doctrines de votre Église ont été déformées? C'est parce que le Saint-Esprit et la Bible ont été négligés et foulés aux pieds par vos conducteurs. Vos super ecclésiastiques se sont livrés à des bavardages profanes. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu, se perdant chaque week-end dans des analyses de leurs sermons, ils se sont réjouis de faire répéter des litanies embarrassantes et empiriques. Bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez vous glorifier d'une telle situation à cause des avantages politiques, matériels et professionnels. Cependant, ma tâche ce soir consiste à vous montrer le chemin de la vérité pour vous épargner des pièges empoisonnés de l'Église morte. Gloire à Dieu, à vous chers frères et sœurs, amis, parents, collègues, mesdames, mesdemoiselles et messieurs qui recevez ce message. Je vous supplie au nom de Jésus-Christ, revenez à la vérité de la parole de Dieu. Mettez de côté vos credos, vos traditions religieuses, vos cérémonies dépourvues d'onction et de vie. Maintenant, sortez de vos ornières extrêmement froides et changez totalement. Revenez à Dieu et appliquez-vous à la méditation de la parole de Dieu. Ainsi vous pourrez revivre et revoir la puissance, la présence, la gloire et les miracles de Dieu dans votre Église. Si vous décidez de renoncer à toutes vos mauvaises voies, Dieu vous pardonnera, le réveil reviendra, le Saint-Esprit prendra le contrôle et la direction de l'œuvre. La vie deviendra une joie et les dons spirituels pourront de nouveau être manifestes.
Peu importe vos cloches imposantes, aussi grande que soit votre abondante fortune immobilière, peu importe votre influence sur le plan national ou international, ce qui est important, c'est que vous sortiez de vos coquilles religieuses pour entrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Votre dénomination est morte si vous pensez que Jésus-Christ aurait été initié à la magie et qu'il aurait fait des enfants entre l'âge de 12 ans et 30 ans. Vous devez comprendre, bien-aimés frères et sœurs, que la puissance, les révélations, l'autorité et les prodiges qui ont accompagné le ministère de Jésus n'étaient ni le fruit de l'initiation à la magie noire ou blanche, ni le résultat d'une force mentale, mais une attestation divine démontrant à la face du monde qu'il est réellement le Oint et le Fils de Dieu. Depuis que le monde existe, il n'est aucun gourou, aucun maître spirituel, aucun occultiste, aucun pape, aucun fondateur de religion qui ait fait ce que Jésus a fait. Ainsi, quelque grand que soit un homme, pour moi, Jésus-Christ est plus grand. Les présidents, les ministres, les rois, les reines, les savants, les multimilliardaires portent des noms. Mais leur nom pourrait-il rendre quelqu'un heureux? Non, 1000 fois non. Quel est donc le nom le plus glorieux? C'est le nom de Jésus. Jésus, c'est la victoire, la puissance, le feu, l'amour, la gloire et la vie de la vraie Église. Frères et sœurs, votre Église est morte si vous enseignez que Jésus est sur terre depuis 1914 et qu'il n'opère qu'à travers ses 144 témoins. Vous êtes dans la fausseté quand vous affirmez que les pécheurs qui meurent sans connaître Christ ne subiront aucun châtiment à cause de la grande bonté de Dieu et que l'enfer n'existe pas. Cela est un mensonge, car la Bible nous parle clairement de l'enfer et du châtiment éternel. Vous êtes une église morte lorsque vous commencez à soutenir le pouvoir des hommes pour des intérêts charnels. Si sur les nombreux ministères que Dieu a donnés à l'église, vous ne reconnaissez qu'un seul ministère, c'est-à-dire celui des pasteurs, vous êtes bien-aimés dans la fausseté et vous êtes une église morte. Quand vous ne pouvez ni rémunérer les ministres de Dieu, ni assister les veuves, les malades, les prisonniers, les pauvres, les orphelins, ni accueillir les étrangers, ni faire justice aux innocents, cela témoigne clairement que vous êtes dans l'erreur. Si votre église est incapable de développer la vision missionnaire par l'implantation de nouvelles églises et la formation d'autres ouvriers, c'est déjà un signe palpable que vous dormez spirituellement. Si dans votre église, pour sanctifier, guérir, protéger les gens, votre église fait recours aux moyens tels que des tissus, des statuettes, des miroirs, des cuvettes, des aiguilles, des œufs, des parfums, des pigeons, des photos, des tapis, des fleurs, des crucifixes, des monographies, des talismans, des assiettes ou n'importe quel objet auquel un pouvoir est attribué. J'avoue que vous êtes une église morte. Si chez vous, le sang de Jésus, c'est le vin rouge ou la grenadine qu'on doit verser sur les passions, il s'agit là d'une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Si avant de prier, vous obligez les gens à se déchausser, à faire le signe de la croix, à fixer le soleil, la lune et les étoiles, sachez que de telles techniques ne sont que des inventions humaines. Vous êtes une église morte si vous encouragez les fidèles à participer à des séances spirites pour communiquer avec les morts. Si tous les 1er novembre, vous allez au cimetière boire, danser, parler, chanter, vous recueillir pour célébrer la fête des morts, c'est encore là une preuve incontestable que vous êtes une église morte. Si chez vous, avant d'imposer les mains, baptiser quelqu'un, donner la Sainte Seine, la séance doit être payée à prix d'argent, comme je l'ai déjà indiqué, vous n'êtes qu'une secte. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu, je voudrais parler du purgatoire. Si votre église enseigne que les gens qui meurent, sans être sauvés, passent dans un endroit appelé purgatoire, afin de remplir les formalités pour entrer au paradis, je dis que vous êtes une église de mensonges. Je rappelle que tout individu qui accepte la théorie du purgatoire va en souffrir de terribles conséquences. Car la Bible ne parle nulle part du purgatoire. Beaucoup de chrétiens ont été influencés par cette fausse doctrine au point d'abandonner la foi avec l'espoir qu'à la mort, ils pourront remplir leurs formalités au purgatoire. Il s'agit d'un mélange de vérité et d'erreur introduite dans l'Église. Mes frères et sœurs, veillons soigneusement à ce que nous ne soyons pas séduits. Ce message n'est pas une bombe destinée à couper les cheveux en 4, mais une lumière de Dieu pour vous éclairer. Autre chose à présent, votre église est morte lorsqu'elle se laisse manipuler par les chefs des partis politiques. Bien-aimés, si votre église, frères et sœurs, enseigne des fondements alors qui sont du mysticisme oriental, vous êtes desséchés.
Votre église est morte au moment où elle commence à ressembler à une boutique, ou à un supermarché, à une boîte de nuit, à un garage, à une piscine, à une morgue spirituelle ou à une poubelle. Votre église est morte lorsque ceux qui sèment le désordre ne sont ni repris ni soumis à une discipline pour les amener, bien-aimés, à la repentance. Votre église est morte dès l'instant où ses membres pensent plus à leurs propres intérêts. Votre église est morte lorsque vos prières, vos prédications, votre adoration et même vos offrandes deviennent froides. C'est déjà un signe que la mort est au milieu de vous. Il y a tant à dire que je suis embarrassé à cause de ce que je dois laisser. Vous allez dormir ici si je disais tout. Pour aller plus vite, je désire vous exposer de manière détaillée les conséquences du fait de rester dans une église morte. Si vous restez dans une église morte, vous ne marcherez pas selon le Saint-Esprit, mais selon la chair. Malgré vos pactes, malgré vos sacrements et vos alliances avec le diable, vous aurez pour résultat la routine, la fatigue, le formalisme et le sommeil spirituel. Dans une église morte, vous serez chancelant dans vos décisions et exposé à toutes les doctrines erronées. Cette condition est quelque chose d'aussi désagréable qu'à moins de sortir, sinon vous vous verrez plongé dans la peur, les dettes et la culpabilité. Si vous restez dans une église morte, souvent vous aurez le visage couvert de joie, mais une joie superficielle. Vous serez environné des gens apparemment pieux, mais au-dedans, ce sont des buveurs, des idolâtres, des adultères, des moqueurs, des traîtres et des hypocrites. À cause de votre grande ignorance, si vous restez dans une église morte, vous serez poussé à sacrifier votre femme, votre mari, vos parents ou même vos enfants pour prétendre avoir l'autorité, le pouvoir, l'argent et le succès. Les pactes de sang dans les églises mortes sont si dangereux qu'ils vous mettront dans des situations très compliquées. Si malgré ce message, vous n'osez pas vous convertir à Dieu, votre lumière s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Dans une église morte, vous aurez beaucoup de compagnons, mais quand vous serez en détresse, vous vous verrez abandonné de vos proches, oublié de vos intimes, et vous paraîtrez pour eux comme un inconnu. Dans une église morte, les cultes vous déprimeront, les sermons vous condamneront, les rusés vous exploiteront, et vous ne connaîtrez jamais la paix et le bonheur de Dieu. Dans une église morte, plutôt que d'adorer Dieu, on vous fera adorer les hommes, les anges, les saints imaginaires, bref, des démons. Si vous êtes dans une église dépourvue de vue, vous prophétiserez des mensonges, vous aurez des visions confuses et des manifestations démoniaques. De temps en temps, dans une église morte, vous vous croirez avoir des dons, des ministères, mais qui ne seront que du bricolage spirituel. Dans une église morte, malgré votre bonne volonté de chercher Dieu, vous ne le trouverez pas, parce que Dieu n'est pas dans les églises mortes. Bien-aimés frères et sœurs, je suis là pour vous réveiller dans la foi. Dans une église morte, vous serez soumis à des dogmes, à des credos, à des traditions et à des règles qui ne possèdent aucune force salvatrice. Si vous êtes dans une église morte, vous appellerez mal bien et bien mal. Vous combattrez les vrais chrétiens et vous mènerez une campagne acharnée contre les ouins de Dieu et tous ceux qui aiment le Seigneur. Dans une église morte, vous ne ferez aucun progrès spirituel. Au lieu de la parole de Dieu, vous vous bornerez à la lettre aux pratiques d'origine païenne. Dans une église morte, il n'y a ni sainteté, ni miracle, ni puissance de Dieu. Très souvent, frères et sœurs, vous ne serez que dans un profond sommeil spirituel, au point de ressembler à un monde des étourdis. Si vous restez dans une église morte, le diable pourra bien vous manipuler comme un jouet. Si vous êtes dans une église morte, vous serez tenté d'envier ceux qui ont plus de talent que vous. Il y aura dans vos prières et vos sermons de l'hypocrisie, et vous confesserez des péchés tout en sachant que vous allez les commettre encore. Si vous êtes dans une communauté, une assemblée ou une église morte, vous allez gaspiller de l'argent pour satisfaire vos convoitises. La vérité est que vous serez un jouet du diable pour réaliser ses desseins. Dépourvu de toute connaissance biblique, si vous restez dans une église morte, vous deviendrez sans aucun doute outrageux, hautain, incrédule et rebelle. Il est probable que vous tomberez dans des péchés grossiers et scandaleux, non seulement avec vos compagnons, mais aussi avec vos dirigeants. Si vous restez dans une église morte, vous ne connaîtrez pas réellement le Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Alors vous irez vraisemblablement en enfer. Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à dire, je désire à présent vous montrer comment sortir des sectes, des dénominations, des fraternités ou de l'église morte pour rejoindre une église vivante. Une fois, frères et sœurs, que vous avez compris les conséquences du fait de rester dans une église morte, deux choses peuvent se produire. Vous pouvez soit rester dans une communion, dans votre communauté par rapport à la condition antérieure,
Comme le jeune homme riche qui refusa de tout vendre pour suivre le Seigneur Jésus. Vous pouvez soit sortir de l'église morte, comme cela s'est manifesté pour moi il y a environ 16 ans. Peut-être direz-vous, frère d'Adieu, mais que signifie sortir de l'église morte? Et quelle pourrait être la stratégie? Eh bien, sortir de l'église morte, c'est passer du dedans plutôt au dehors. C'est-à-dire que renoncer aux fausses doctrines et pratiques pour entrer dans une nouvelle vie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sortir d'une assemblée morte, d'une secte, signifie se séparer des théories cérémonielles. La sortie dont je parle ici se traduit par l'abandon sincère de la religiosité, de l'occultisme, de toutes les abominations antiscripturaires. Sortir de l'église morte, c'est passer des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ. C'est quitter le diable pour servir Dieu. C'est aussi renoncer aux œuvres charnelles pour marcher en nouveauté de vie. Bref, sortir de l'église morte, c'est passer de la mort spirituelle à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Si vous vous demandez maintenant encore, frère Dadier, dis-nous plus clairement comment sortir de l'église morte. Voici quelques suggestions simples et pratiques tirées de la parole de Dieu et de mon expérience personnelle. Si vous voulez sortir, prenez la décision de sortir. Retenez-le bien, c'est la décision qui transformera toute chose en réalité. Voici la seconde vérité. Demandez à Dieu de vous conduire par son esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Il faut ensuite rejeter le doute, la honte et la peur. Selon 1 Timothée 1,6, la Bible déclare « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Sur la base de ce texte, vous devez donc avoir une bonne attitude. Si vous voulez réellement sortir, et vous devez sortir, parce que Dieu ne veut pas vous voir dans une église morte, Dieu ne veut pas vous voir dans une assemblée morte, Dieu ne veut pas vous voir dans une secte, mais vous devrez sortir de l'église morte et aller là où la puissance de Dieu agit. Bien-aimés frères et sœurs, une fois la décision prise de sortir d'une secte ou de l'église morte, ne permettez pas à qui que ce soit de vous bloquer, vous influencer ou vous arrêter. Quelles que soient les conséquences ou les malheurs que les gens viendront prédire pour essayer de vous retenir, ne les écoutez pas. Ils vous ont assez menti. Maintenant, écoutez Dieu. Quand vous sortez de l'église morte, ne pensez même, bien-aimés, ne pensez même plus aux vieux souvenirs du passé. Regardez plutôt à Jésus, car c'est lui, le nouveau partenaire, le meilleur ami et le grand sauveur que vous avez choisi. En quittant une église morte, si vous étiez dedans avec votre famille, n'y laissez personne. Bien au contraire, amenez-les avec vous, comme Abraham avait emmené Lot de Sodome. Certes, cela peut soulever un problème. On a parfois avec soi une famille nombreuse dans une secte ou une église morte. Il est parfois difficile de convaincre tout le monde, je le sais. Mais, bien-aimés, vous devriez au moins faire un effort, car la parole du Seigneur déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quand vous sortez d'une secte ou de l'église morte, non seulement vous devez renoncer à toutes les mauvaises pratiques que vous avez apprises, il faut aussi détruire les objets tels que les fétiches, les médailles, les livres, les tableaux, les photos, les bijoux, les poudres, les miroirs et toutes les autres choses semblables de magie ou d'initiation en votre possession. Si vous ne pouvez le faire, vous-même trouvez des chrétiens affermis qui vous aideront à les détruire. Si un objet vous plaît, n'essayez pas de le garder chez vous, parce que cet objet sera un moyen de communication et de contact avec les démons. Bien-aimés, purifiez votre maison, votre parcelle et votre territoire de toute souillure. Quand il faut sortir d'une secte, de l'église morte, sortez librement, joyeusement et avec courage. Sortez pour toujours, partez et n'y revenez plus jamais. En sortant, n'allez pas vous asseoir en chemin. Rejoignez très rapidement une véritable église de réveil, afin que quelque chose de pire ne vous arrive pas, bien-aimés. Après être parti d'une secte ou d'une église morte, c'est sûr que vos vieux compagnons chercheront à vous ramener. Par exemple, ils pourront soit vous rendre des visites, soit vous donner gratuitement des documentations. Ils pourront alors pourront aller à vous proposer des maisons, des richesses, bien-aimés. En effet, ce sont là des pièges qu'ils vont vous tendre. Vous devez donc être prudent et vigilant. Mais n'ayez pas peur, parce que la Bible déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. J'ai montré ici une démarche à suivre pour sortir d'une secte ou d'une église morte. Voyons maintenant comment rejoindre une église vivante. Vous qui avez été dans les sectes, dans les dénominations mortes, puisque maintenant vous avez compris et que vous avez décidé de sortir, comment retrouver une véritable église?
Tant de gens échouent faute d'une bonne orientation. Ma première suggestion est que renseignez-vous dans votre village, dans votre localité, dans votre ville, s'il y a une église vivante qui prêche la parole de Dieu. Avant d'y aller, rassurez-vous qu'elle croit au miracle, à la résurrection et au jugement des morts. Vérifiez si elle croit aux dons spirituels, au baptême du Saint-Esprit, au baptême d'eau, au salut par la foi et à la diversité des ministères. Avant d'aller dans une nouvelle église vivante, rassurez-vous qu'elle persévère dans les enseignements bibliques, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Ensuite, vérifiez si les conducteurs spirituels marchent d'une manière digne de l'évangile. Maintenant que vous avez compris et que vous voulez sortir des dénominations mortes pour aller dans une véritable église, avant d'y aller, bien-aimés, vérifiez, ne regardez pas à l'apparence des églises, à la beauté des bâtiments. Parce qu'une église, par son fonctionnement, sa structure, peut avoir alors une apparence superbe, cependant avoir un contenu mortel. Bien-aimés, si vous voulez aller dans une église vivante, et une fois que vous l'avez trouvée, je vous encourage, restez dedans. C'est-à-dire, si vous rentrez maintenant dans une église vivante, soyez affermis. Mais attention, dans cette recherche, il peut arriver que vous arrivez quelque part, il y a une atmosphère de suspicion, de haine, de jalousie, de querelle, d'orgueil. Comprenez que ce n'est pas là votre place. Mais vous avez besoin de rechercher la communion des vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont sauvés. Et une fois que vous avez retrouvé une telle église, restez-y, soyez fermes, inébranlables dans la foi. Participez aux activités telles que le jeûne, les visites, les retraites spirituelles, l'assistance, les œuvres sociales, la louange, l'adoration, l'évangélisation, les études bibliques, le soutien des missionnaires, des émissions chrétiennes à la radio ou à la télévision. Soutenez les missionnaires, soutenez toutes ces œuvres chrétiennes. Une fois engagés dans une église locale, faites preuve de foi, de détermination. Et dans vos rapports avec les frères et sœurs, bien-aimés, soyez hospitaliers, généreux, pacifiques, ponctuels, fidèles et exemplaires. Et si jamais, pendant que vous rentrez maintenant dans une église vivante, et que le diable essaie de vous embrouiller, de vous arrêter, n'écoutez pas ces mensonges, mais bâtissez votre foi sur la parole de Dieu. Une fois que vous avez choisi une église vivante dans laquelle vous allez grandir spirituellement, pourvoyez aux besoins des nécessiteux et des bien-aimés dans la foi par l'apport régulier des dîmes et des offrandes. Pendant que vous y serez, si vous recevez un appel de Dieu, ne vous laissez pas aller au sentiment. Éprouvez toutes choses jusqu'à ce que Dieu vous en donne la conviction. S'il plaît à Dieu de faire de vous un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, un pasteur, un ancien, un diacre, un chantre, un intercesseur, un interprète, un prédicateur, un secrétaire ou un ouvrier quelconque dans une église vivante, obéissez simplement. Maintenant, pour terminer, je désire particulièrement parler de quelques avantages du fait de rester dans une église vivante. Si vous allez dans une église de saints, là où il y a la parole, la puissance, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Votre restauration et votre croissance s'opéreront bien vite. Vous connaîtrez une abondance de joie et de paix véritable. Si vous êtes dans une assemblée ou une église vivante, vous ne vous sentirez plus seul, oublié, abandonné, humilié et méprisé, parce que vous y trouverez une nouvelle famille. Vos motivations, vos priorités et vos sentiments ne seront plus jamais les mêmes. Échecs et défaites seront engloutis par de nouveaux succès. La vérité est que l'allégresse ineffable de Dieu inondera votre cœur. Dans une église vivante bien-aimée, vous y trouverez la paix et la grâce de Dieu. Frères et sœurs, si vous êtes dans une église vivante, la plupart du temps, vos prières seront exaucées. Vous trouverez des réponses satisfaisantes à vos questions et des solutions vous seront données par le Seigneur. Dans une église vivante, vous apprendrez comment aimer, comment pardonner, comment chanter, comment prêcher, comment vaincre le péché et craindre Dieu. Une fois que vous êtes sortis des sectes, des traditions de l'occultisme, des credos pour évoluer, là où s'assemblent des vrais enfants de Dieu, le résultat est que vous serez en paix avec Dieu, en paix avec les autres, en paix avec vous-même. Plus vite que vous ne l'imaginez, vos progrès spirituels seront remarquables et vous deviendrez pour beaucoup de foyers, des familles, des sociétés, des peuples, des nations, un instrument de réveil, de paix et de prospérité. Puisque vous allez demeurer dans la maison de Dieu, vous serez surpris de la rapidité avec laquelle le Saint-Esprit transformera votre cœur. Et au lieu de Satan, mais c'est Jésus qui prendra le contrôle de votre vie.
du fait que vous serez dans une église vivante, même si des troubles, des épreuves, des démons ou des fléaux viennent pour vous arrêter, le Seigneur vous délivrera. Dans une église vivante, c'est sûr que, bien-aimés, vous aurez une autre appréciation des choses de Dieu. Sans aucun doute, vous consacrerez à Dieu votre temps, votre maison et tout ce que vous possédez comme richesse. Et ceux qui vous ont connu dans le passé se demanderont que s'est-il passé dans sa vie, que s'est-il passé réellement. Mais sans avoir une quelconque incertitude, vous direz à vos amis, à vos collègues, à vos parents, eh bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans une église vivante, vous connaîtrez la paix. À vous tous qui avez suivi ce message avec une vive attention, je suis absolument convaincu que Dieu s'est adressé personnellement à vous. Puisque ce message vous concerne, je vous supplie maintenant, ouvrez vos cœurs et laissez Jésus-Christ entrer. Si vous voyez que dans beaucoup de points vous êtes vraiment coupable, agenouillez-vous. Si vous le pouvez, confessez vos péchés à Dieu par la prière. Je crois qu'il vous pardonnera et vous donnera la vie éternelle. Ne faites pas du fanatisme et surtout n'essayez pas de remettre à plus tard votre engagement. Le fait est que le lendemain ne vous appartient pas. Ici et maintenant, il ne sert pas de condamner qui que ce soit. Ce qui importe, c'est que vous deveniez, bien-aimé, un enfant de Dieu. Passez des ténèbres à la lumière. Estimez à quel point cela est salutaire. Oh, je me réjouis de vous voir avancer pour saisir la main de Dieu qui vous a été tendue par ce message. Mes chers frères, j'espère et je crois que vous m'en voudrez pas si je vous ai choqué dans mes propos. En effet, ce n'était ni pour vous détruire, ni pour jouer avec vous, mais vous épargner du péché, de la mort et de l'enfer. Je suis sûr qu'il y a bien d'autres choses qui n'ont pas été abordées, faute de temps. Dieu voulant, nous les examinerons un autre jour. Toutefois, le plus important est que vous changez ici et maintenant. Restez attentifs quelques minutes, car je désire prier pour vous et avec vous. Dieu Tout-Puissant, je te suis reconnaissant pour ce soir, pour ce message qui a été délivré. Ici, tu nous as révélé, montré et appris beaucoup de choses. Ici et maintenant, nous sommes conscients de nos péchés, de nos abominations et de nos credos. Père Céleste, pardonne-nous et purifie-nous par ta parole et par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. À présent, nous t'ouvrons nos cœurs. Viens, cher Seigneur, et laisse que ton esprit inonde chacun d'entre nous, dans cette salle, dans ce quartier, dans cette ville. Que par ton autorité et ta puissance, tous les liens de la religiosité viennent à tomber au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour que tu as fortement manifesté en nous, donnant ce message. Ainsi nous t'accueillons dès cet instant. Que toi seul sois notre roi, notre sauveur, et celui qui bientôt viendra nous prendre, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Maintenant que nous avons fait la paix avec toi, garde-nous fidèles à toi et protège-nous contre les sectes, les fausses doctrines et les églises mortes. Aussi, à partir de ce soir, nous voulons prendre l'engagement, Seigneur, de partager ce message avec des millions de gens qui ne l'ont pas encore reçu. Agis et fais-le, notre Dieu, de façon que tous reviennent à toi pour avoir le salut et la vie éternelle. Amen. 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 Amen.